au bout de combien de temps donc tu t'es décidé à appeler le 115? Eh ben, je suis venue à la maison commune, je sais plus exactement, je crois que c'est une dizaine de jours après, quoi. Ouais. Je suis partie du 6 juillet du logement, et je crois que j'ai appelé le 115 après le 14 juillet, il me semble, et après j'ai appelé 2 fois dans la journée. Oui. C'est ça? 11h et 14h, enfin. Oui. C'était en quelle année? 2004? Non, c'était là en 2018. 2014, c'est l'année où je suis arrivée dans la région. L'été 2014. Et je crois que je suis arrivée fin juillet en hébergement d'urgence, le 16 ou 17, je crois. Je crois, hein, c'est ça. Voilà, j'ai vu Camille pour la première fois. Tu peux raconter ta rencontre avec Camille. C'est très intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est oui, effectivement, de savoir un petit peu ce que tu as ressenti quand tu as pénétré dans un hébergement d'urgence, en fait. Est-ce que tu avais des craintes, des appréhensions? Alors j'avais pris la douche déjà le matin à la maison commune. Et le soir, j'avais acheté un vêtement, je crois, une robe verte que j'ai toujours. C'est Secours à côté là. Ah oui, Secours populaire. Secours populaire, voilà. Et puis l'après-midi, j'ai un peu tourné dans la ville et on m'a rappelé, je crois qu'ils m'ont rappelé en disant que vous avez rendez-vous à 18h30 devant un Véran du Blé. Voilà, quelqu'un vous attendra, Camille vous attendra. Voilà. C'est ça, sur la même journée, il y a eu comme... Et voilà, donc c'est ça. Tu as eu plusieurs phases d'émotion en fait dans cette journée. Ça a été jalonné effectivement. Ça s'est fait en une journée. De rebondissements. Je crois que c'était. Je sais plus exactement si c'était pas le même jour ou que tout s'est découlé. Ah bah logiquement, oui. Oui, c'est ça. Donc une fois dans l'accueil, une fois dans l'hébergement d'urgence, est-ce que tu as pris tes marques rapidement? Qu'est-ce que tu avais comme sentiment? Est-ce que tu t'es dit je vais y rester longtemps, pas longtemps, je vais y rester une nuit, je sais pas, là je suis dans le flou. Où suis-je? Voilà, où suis-je? Où suis-je? Parce qu'il y avait déjà 2 jeunes filles qui étaient là. Ouais, 2 jeunes filles plus un garçon. Ouais, un garçon. Ouais, Pascal. Oui. Il y avait, oui. Et le fait qu'il y ait déjà 2 jeunes filles, ça allait. Ça m'a un peu, on va dire... mais rester enfermé, c'est difficile pour moi. Parce que c'était la première fois que tu appelais le 115 de ta vie. Et du coup, est-ce que tu avais comme ça des formes de préjugés en fait sur le 115, sur les hébergements d'urgence? Est-ce que tu avais déjà vu des documentaires là-dessus? Oui, disons que je suis abonnée sur un site où justement il parlait de femmes, de plus en plus de femmes qui sont dehors. J'ai vu des reportages là-dessus aussi, qu'il y avait des problèmes de... Justement, tout le monde ne pouvait pas être... tout le monde ne pouvait pas être reçu, voilà. Mais tu avais déjà envisagé avant qu'on t'en parle? Pas du tout. Le 115, jamais. Non, j'avais jamais pensé. Je me suis dit, c'est pas pour moi ça. Parce qu'il y a les femmes, il n'y a pas de femmes, c'est que pour les hommes. Et tout le monde. Les endroits qui te plaisent à Cavaillon? Est-ce que tu as des endroits où tu la chapelle. La chapelle. Je suis allée la visiter, la chapelle. Je l'ai vue, la chapelle. Je suis déjà montée sur la colline. Et à la croix, la chapelle, je me suis dit, tiens, comme je n'avais pas encore lu le logement, c'est comme ma soeur est venue l'été dernier. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Avec mon beau-frère, d'ailleurs, ils sont plus ensemble, ils se sont séparés. Ouais. C'est un peu dans l'air du temps. Et comment dire, elle me dit, tiens, ma soeur, elle me dit, bah tiens, ça se trouve, tu vas téléphoner au prêtre et pour faire l'ermite dans la chapelle. Alors je dis, ouais, j'en serais capable, hein, tu vois. J'en avais demandé au monsieur pourquoi c'était fait, quoi. Et Cavaillon était... L'ermitage? Oui, l'ermitage, ouais. Ça m'aurait bien plu, ça, d'aller chez... Oui, pendant des années, je me suis dit, je vais me mettre bonne sœur, moi, tellement j'en avais marre des gens. Et qu'est-ce que tu trouves dans ces valeurs monastiques? Est-ce que tu trouves quelque chose de particulier, en fait? C'est même pas une valeur monastique, en fait, c'est sur se trouver seul, avec soi-même. Et ce que tu peux faire avec toi-même, tu peux faire plein de choses avec toi-même. C'est être seul, mais en même temps être accompagné. Et
Et en même temps, tu sembles aussi être très attaché à la liberté, ou en tout cas à la poursuite de la liberté. Donc est-ce que c'est aussi un modèle qui... C'est ça qui est intéressant. Donc qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, alors que par ailleurs, la liberté du paysage... Pour savoir comment elle fonctionne une sœur, quoi. Pourquoi toute la journée, elles font la prière, 6 heures le matin, au lever du soleil. Voilà. C'est presque cette rencontre-là qui t'intéresserait aussi. Parce que quand on voyage aussi, on peut très bien dormir dans un monastère pour pas cher. Et voilà, ne serait-ce que dans le Lot, vers Rodez, voilà, ça se fait. Ça, je dis, tiens, pourquoi pas rester ne serait-ce qu'une semaine, par curiosité, pour voir comment ça se passe. Ce qu'elle fait. La liberté après, en fait. Voilà. C'est ça, c'est pour connaître un rythme extrêmement contraint pour retrouver. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, que tu as envie de faire, c'est même pas un sacrifice, quoi. Je veux dire, ça t'apprend. Forcément, chaque chose que tu fais, tu apprends sur toi et sur les autres. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des prises de conscience Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Pour une fois que je peux m'exprimer ce que j'ai envie, pour une fois, dans ma vie, je le fais pour ça.